Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce vendredi 28 novembre. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Fais-moi signe et on ira chercher un petit message d'abondance. Je pense que c'est bien d'entendre ce genre de petit message en ce moment. Allez, on y va. Alors je dis c'est bien d'entendre un petit message sur l'abondance et là on a la carte de l'argent et de l'abondance qui sort. Ok, je l'ai bien senti. Alors, c'est quoi? Ok. Ah, donc. Bon, alors, on a la carte de l'abondance, on a la carte ici du mensonge, de la trahison, on a la carte de la femme et on a la carte du oui qui est tombée par terre. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous n'êtes pas assez dans la sagesse, vous n'êtes pas assez dans la réflexion et dans la compréhension de vous-même. On est un peu encore sur les mêmes messages qu'on a pu entendre ces derniers temps, recevoir. On est dans la trahison. Alors, ça peut être une trahison extérieure, mais moi je le ressens plutôt comme une trahison ici personnelle. On est un peu dans l'auto-sabotage. On est retenu par des pensées parasites. On est retenu par des pensées limitantes qui bloquent l'abondance. En fait, l'abondance, elle demande qu'à rentrer dans votre vie, sur votre chemin. Mais comme vous fermez les portes, ça ne peut pas arriver. Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à vous-même. C'est quoi? Pourquoi vous vous mentez à vous-même? Pourquoi il y a quelque chose que vous n'osez pas accepter ou que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce qui est trop difficile? Sur quoi vous vous en voulez, en fait? Il y a quelque chose à aller chercher au plus profond de vous, là. Et en fait, il n'y a que vous qui pouvez y aller. Personne ne peut vous donner les clés. Même si vous vous faites accompagner, si vous ne dites pas les choses, personne ne peut vous aider. Donc là, il va vraiment falloir essayer de comprendre ce que vous portez à l'intérieur de vous. Bah, décidément, on a toutes les cartes qui volent ce matin. C'est quoi? Ah, c'est pas possible. Ok, alors on a la carte de la femme qui sort, et ça vous parlait tout à l'heure de sagesse et de maturité. On a aussi la carte de l'homme qui sort. On a la carte de la relation karmique, et on a la carte des amis et de l'entourage. Ça dit quoi? Ça dit qu'à mon avis, si vous êtes une femme, il y a un homme dans votre entourage sur le plan amical qui est là pour vous accompagner et pour vous aider. Je vous le dis toujours, une relation karmique, c'est pas forcément une relation sentimentale, c'est pas forcément une relation où tout est calme et où tout est beau. Là, ce qu'on vous dit, et si vous êtes un homme, c'est une femme de votre entourage sur le plan amical. Il y a une personne dans votre entourage qui est là et c'est pas un hasard, c'est une relation karmique, c'est-à-dire que c'est une personne avec laquelle vous avez déjà partagé au moins une vie. Il y a une espèce de contrat d'âme qui a été passé ici pour vous retrouver dans cette vie-là, pour vous faire avancer. Alors, que ce soit par une situation facile ou moins facile, c'est pas un hasard. C'est vraiment pour comprendre des choses, c'est vraiment pour dépasser des choses, c'est vraiment pour pouvoir avancer. En fait, vous avez quelque chose à apporter à cette personne et cette personne a quelque chose à vous apporter. Dans le positif ou dans le négatif, dans la facilité ou dans la douleur. Mais c'est pas pour rien. Donc peut-être que cette personne, justement, elle est là pour vous booster et vous motiver
à prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, pour acter les choses vraiment et prendre des décisions par rapport à vous. On va terminer bientôt ce mois de novembre, on va rentrer sur le mois de décembre, dernier mois de l'année, dernier mois de cette année 9. C'est pas anodin, hein, c'est pas rien. Si on veut pouvoir repartir sur de bonnes bases, alors c'est un peu comme ça chaque année, mais encore plus cette année, parce qu'on va rentrer sur une année une année de nouveaux chapitres, une année de recommencement, un peu comme si on s'autorisait et on pouvait faire un reset sur des choses du passé qui nous pèsent et qui sont lourdes actuellement, pour pouvoir repartir de zéro et construire d'autres choses. Mais pour ça, il va déjà falloir, on a Auria qui joue derrière, il va falloir comprendre des choses par rapport à soi, mais il va falloir accepter de les comprendre. Ça ne veut pas dire que ça va se débloquer comme ça, mais au moins l'accepter, c'est un grand pas. Et là, vous pouvez faire confiance à cette personne. Donc, si vous êtes un homme, c'est une femme. Sur le plan amical, et si vous êtes une femme, c'est un homme. Il y a un truc là d'intuition et d'action, c'est-à-dire qu'il y a une des deux personnes qui est plus dans l'action, une des deux personnes qui est plus dans le retrait et l'intuition et le ressenti. C'est la complémentarité des deux qui va permettre à chacun de ces deux personnes d'avancer et de comprendre des choses. Donc il va falloir saisir ça, c'est important. Et là, je pense que vous vous dites, mais qui c'est? Comment je peux savoir de qui on me parle? En fait, on vous répond direct, c'est la carte de l'intuition. Écoutez-vous, vous allez savoir. Si vous écoutez votre corps qui vous envoie des messages, si vous écoutez vos émotions, vos ressentis, vous allez savoir de qui on vous parle ici. Ok, et on a la carte de la tranquillité et Dunk. On a la carte de la tranquillité et on a la carte du cadeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette relation, c'est un cadeau. Cette personne qui est là à vos côtés pour vous aider, pour vous épauler et pour vous écouter, c'est un cadeau. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous permettre de souffler, de retrouver votre tranquillité, de sortir des pensées parasites, de sortir de vos croyances limitantes, de sortir de l'auto-sabotage, de vous faire confiance, de voir à quel point vous êtes une personne extraordinaire, unique, qui a des choses à apporter aux autres et qui peut vraiment avancer pour elle. C'est un grand pas, mais vous êtes capable de le faire. Et en plus de ça, on vous dit que vous n'êtes pas seul pour ça. Donc, il va falloir comprendre de qui on vous parle. Tu vas me faire ça tous les matins, Dunk? Oh, j'en ai marre des cartes qui volent. Pourquoi ça vole autant aujourd'hui? Elle est où? Elle est là. Ok, donc effectivement, on a la carte des épreuves ici. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais pour grandir et pour se donner les moyens d'avancer, c'est toujours dans des épreuves ou des défis à relever. Mais des défis qu'on est capable de relever. Et en plus de ça, quand on les relève et quand on regarde en arrière, on se dit, ok, donc ça, je l'ai traversé. Et je peux peut-être maintenant tout traverser. En fait, tout est traversable, tout est possible. Mais il faut le comprendre et il faut l'accepter et il faut se le répéter. Plus on se le répète, plus c'est possible. Donc, il y a un déblocage à avoir ici. Et ça vous appartient. Ok, allez, petit message d'abondance. Et ça va vous permettre justement de réouvrir les portes de l'abondance. Avec confiance. Afin de briser une loi de l'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Donc c'est ça, je vous disais, les croyances limitantes, les pensées négatives, c'est la loi d'attraction négative. Donc en fait, vous pensez négatif, vous attirez à vous du négatif. Essayez de relativiser. Alors je sais que parfois c'est compliqué, qu'on n'en a pas la force, qu'on préférait hiberner et ne pas avoir à prendre des décisions ou ne pas avoir à avoir des choses, je le sais. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que plus vous allez être dans la positivité, plus vous allez renvoyer du positif et plus vous allez vous pouvoir comprendre des choses et avancer. Et c'est le bon timing. Et vous avez cette personne à vos côtés qui est là pour vous accompagner. Allez la chercher. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon vendredi.